Puis zoom, elle nageait avec de longs et magnifiques cheveux qui ont disparu. Elle est maintenant chauve. Elle attacha un foulard et se rendit à la boutique d'Emu pour la questionner sur ce qu'elle avait fait à ses cheveux. En arrivant à la boutique d'Emu, Chizom vit Adama, la jeune fille aux cheveux les plus longs et les plus beaux, en train de se faire tresser par Emu. Chizom fut choquée. Elle ne savait pas quoi faire. Devait-elle arrêter Adama ou non? Elle voulait l'arrêter pour sauver ses cheveux. Mais en y réfléchissant à 2 fois, elle eut peur. Adama verrait sa tête chauve, elle le révélerait à tout le village, et Chizom serait disqualifiée de la compétition pour devenir l'épouse du prince. Alors, elle se retint d'en parler à Adama et appela Emu, la coiffeuse, à l'écart pour la questionner. Emu savait déjà pourquoi elle était venue la voir, mais elle ne dit rien. « Emu, qu'as-tu fait à mes beaux cheveux? Où ont-ils disparu ?» Elle cria bientôt sur Emu, bouillonnant de colère. Emu fit semblant d'être confuse au début, puis elle dit « Oh, j'ai accidentellement utilisé mon peigne magique sur tes cheveux, et c'est pour cela qu'ils ont disparu. Mais sois rassuré, dans 1 mois, tes cheveux reviendront en triple. » « Triple !» s'écria Chizom avec joie. Elle était confuse et voulait interroger Emu sur son peigne magique, mais en entendant que ses cheveux reviendraient en triple, elle garda avidement le silence et remercia Emu. Pendant ce temps, alors qu'elle rentrait chez elle, Emu murmura « Regarde-moi cette idiote !» Pas seulement en triple. Les autres jeunes filles virent aussi les longues et belles tresses d'Adama. Elles félicitèrent Emu pour son excellent travail et se rendirent à sa boutique pour embellir leurs cheveux. Toutes les jeunes filles firent coiffer leurs cheveux par Emu, sauf Uchichi, la jeune fille aux cheveux les plus courts, qui fut méfiante. Elle ne voyait pas l'intérêt d'embellir ses cheveux, alors elle ne le fit pas. Elle portait toujours un foulard sur sa tête lorsqu'elle sortait. Les autres jeunes filles la questionnèrent sur la raison pour laquelle elle cachait soudainement ses cheveux. Mais elle mentit, disant qu'elle utilisait une nouvelle recette pour faire pousser ses cheveux. Et elles la crurent. Bientôt, le crieur du village fit le tour, annonçant que la compétition de la jeune fille aux cheveux les plus longs et les plus beaux se tiendrait dans 1 semaine. Et bien sûr, cette jeune fille épouserait le prince. Toutes les jeunes filles étaient heureuses, sauf Chizom, qui était agitée à cause de sa tête chauve. 2 jours après l'annonce de la compétition, les jeunes filles se réveillèrent et virent leur tête chauve, tout comme Chizom. Toutes les jeunes filles, y compris Adama, celles aux cheveux les plus longs, furent choquées de voir leur tête chauve. Elles ne comprenaient pas ce qui se passait. Tous leurs cheveux longs, beaux et soyeux avaient disparu. Elles se rassemblèrent toutes à la boutique d'Emu, y compris Chizom, pour lui demander ce qui était arrivé à leurs cheveux. Emu trompa les jeunes filles, leur disant que c'était à cause du peigne magique et que leurs cheveux reviendraient en triple le jour de la compétition. Les jeunes filles furent assez naïves pour croire Emu, alors elles quittèrent la boutique en la remerciant. Mais Chizom eut des doutes, alors elle resta et eut une dispute avec Emu. Voyant que Chizom se méfiait d'elle, Emu lui donna une crème locale à appliquer sur sa tête le jour de la compétition, en lui assurant que ses cheveux seraient les plus longs. Chizom prit la crème et partit. Le jour de la compétition arriva. L'événement était honoré par plusieurs rois et reines venus de loin et de près. Ils voulaient tous voir les jeunes filles exhiber leurs cheveux longs et soyeux, car c'était seulement dans le village d'Omaha que l'on pouvait voir de tels cheveux magnifiques. La famille royale d'Omaha était présente, y compris le prince. Mais ils trouvèrent étrange que toutes les jeunes filles portent des foulards. Elles étaient censées montrer leurs beaux cheveux soyeux, mais elles les couvraient. Le roi ordonna qu'elles enlèvent leurs foulards. Les jeunes filles obéirent avec joie, pensant que leurs cheveux seraient revenus en triple. Mais elles furent toutes choquées de voir le roi se lever de son trône, criant « Où sont vos cheveux ?» Ne manquez pas la prochaine partie de cette histoire, où des secrets seront révélés. Aimez et abonnez-vous à mon incroyable récit pour la suite de l'histoire et d'autres histoires. À bientôt!